Plus de limite, disparition du père. Les opposants à la PMA pour toutes ne désarment pas. Hier, lors de l'examen du projet de loi de bioéthique, ils sont revenus à la charge à l'Assemblée nationale. Romain Cluzel, vous suivez les débats pour RMC. Principale passe d'armes pendant la prise de parole du ministre de la Santé, Olivier Véran, interrogé par un député LR sur la filiation des enfants nés de PMA. Monsieur Breton, vous comparez la polygamie avec des femmes qui veulent avoir des enfants dans le cadre d'une PMA, c'est absolument indécent. Je vous demande de faire attention. Je vous demande de faire attention. On a commencé ce débat en disant qu'on n'avait pas vocation à blesser les gens et les familles. Vous êtes en train de faire des mélanges, des amalgames. Le ministre de la Santé met en avant l'amour des parents comme base du foyer familial, une position qui ne convainc absolument pas son opposant du soir, Xavier Breton. On n'est pas en boîte de nuit là, mes chers collègues. Nous sommes dans un hémicycle en train de faire la loi. Et quand j'entends des ministres adolescents qui nous parlent de loi avec de l'amour, mais un peu de sérieux. Les débats se sont prolongés tard dans la nuit. Plusieurs députés de la droite s'inquiètent que le texte permette à 3 personnes de se revendiquer parents du même enfant. Des arguments que déplore Aurore Berger, référente du projet de loi bioéthique pour LREM. On est dans une confusion totale, volontairement d'ailleurs entretenue par certains députés de l'opposition, et je trouve ça regrettable. Donc moi j'invite les collègues sur tous les bancs à maintenir la sérénité des débats, mais on ne la maintient pas dans la confusion, on ne la maintient pas dans l'outrance. Autre point de friction, l'accès à la PMA pour les personnes transgenres, finalement rejeté en fin de séance.